Salut Jean-Pierre. Manu. Je t'avais promis une belle surprise. La Toyota Yaris, la GR. Je n'ai entendu que des échos sportifs extraordinaires. C'est fabuleux. Une petite citadine sportive comme ça, franchement, on n'en trouve plus. Toyota a pris le pari. Pari réussi, mais c'est toi le maître. Je pense qu'à l'époque, des groupes B, ils avaient fabriqué des voitures, mais obligatoires pour l'homologation 200. Donc ils ont pris l'initiative de le faire. Bon, vas-y. Je te tiens au Je courant. t'en prie, je t'en De prie. suite, Prends de du suite, plaisir, de suite. prends du plaisir. Sous virage, évidemment. Comme toutes les voitures modernes. Je vais maintenant la mettre en track. Track, c'est comme si je roulais sur un circuit. Donc à partir de maintenant, je vais avoir la transmission 50-50. Donc je vais avoir la répartition de la puissance du moteur avant et arrière pareil. Là, j'ai toujours un peu de sous-virage. Mais par contre, j'ai pas mal d'accélération puisque j'ai les 4 roues qui donnent la même puissance. C'est déjà beaucoup plus amusant. Il manque un tout petit peu de puissance. Il manque un tout petit peu de puissance à bas régime. Et là, il faut absolument que je l'empêche de sous-virer. Pas lever l'accélérateur à fond. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la puissance qu'on a pu sortir de 1600 cm3, et 260 chevaux, et ils y sont. Il manque peut-être un tout petit peu de couple. Ici, dans l'utilisation à basse vitesse, en deuxième, à un moment donné, on se retrouve un peu en manque de puissance, mais c'est assez exceptionnel. Et je reviens 30 ans en arrière, dans le sens où les constructeurs avaient fait à l'époque, dans les groupes B, 200 voitures pour l'homologation, pour pouvoir en faire des voitures de course. Et chez Toyota, en 2020, ils ont fait un peu le même genre, quoi. C'est une voiture de course un peu déguisée en citadine, quoi. On a 4 roues motrices, mais ce qui est aussi impressionnant, c'est que quand tu laisses toute l'électronique travailler dans la voiture, tu as de nouveau une voiture qui est hyper sécurisante. Comme toutes les voitures d'aujourd'hui, ça devient une voiture qui est sous-vireuse, puisque c'est la mode actuelle, quoi. Les constructeurs veulent des voitures qui sous-virent de manière à ce que les gens ne soient pas surpris par le décrochage de l'arrière. Mais je n'ai pas encore compris tout le potentiel de la voiture, je peux te le dire, hein. Donc il y a moyen de jouer énormément avec la voiture, mais ça ne va pas venir dans les 5 minutes, hein. Bon, on se retrouve le mois prochain. Qu'est-ce que je te réserverai bien? On verra. Surprise, surprise.